D'accord. Donc, bienvenue à cette séance de travail, j'allais dire, où nous allons ensemble apprendre certaines choses. Pour la présentation, comme je le disais, je suis Ghislaine Dongo, je suis Toastmaster en Côte d'Ivoire, immédiate passe-président du club Aquaba Abidjan Sud. Je suis pour ce mandat chargé du programme Pathways, qui est le programme d'éducation des Toastmasters au niveau du district. Merci à vous pour votre connexion. Si vous êtes officier du district, soit directeur de secteur ou directeur de division, n'hésitez pas à ramener un message dans vos différents groupes pour que vos officiers se connectent. Normalement, nous devons être autour de 300 personnes dans cette salle. Actuellement, nous ne sommes qu'à 47 personnes. Je vais demander aussi à ce que chacun mette des initiales devant son nom. Si vous êtes officier, vous mettez le poste, par exemple, si c'est président, vous mettez juste des initiales, hein, deux lettres, trois lettres maxi, que ce soit secrétaire, que ce soit VPE, là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes directeur de secteur, vous faites la même chose, DS avant votre nom, DDIV aussi, vous mettez DDIV avant votre nom. Vous n'avez pas besoin de mettre division B, comme ce que je vois, division B, VPA. Donc, vous mettez, par exemple, VPA. Comme ça, dès qu'on voit, eh bien, SC, secrétaire, dès qu'on voit, on sait exactement de qui il s'agit. Donc, aujourd'hui, nous parlerons d'abord de comment s'enrôler dans Pathways, de comment gérer le camp de base et comment gérer Club Central. Avant cela, nous parlerons un peu de comment créer un lien Zoom parce que nous utilisons beaucoup Zoom et beaucoup de nos officiers de club ou bien de secteur ou de division. Ce que vous devez savoir, c'est que les divisions ont des comptes Zoom que vous pouvez utiliser. Mais comment créer un lien pour quelqu'un? Nous allons commencer par cela. Je partage donc mon écran. Nous avons Zoom, je vais repartir à 0. Vous mettez par exemple Zoom, j'enlève l'extension dans Google. Après la recherche, vous allez sur Zoom US, zoom.us. Vous cliquez, vous appuyez sur se connecter en haut à droite ici, se connecter. On va vous demander de mettre les identifiants que vous avez reçus, donc l'adresse mail et puis le mot de passe. Quand vous finissez, vous cliquez sur connexion. Vous arrivez dans sur cette page. Ici, on a profil. Bon, généralement, vous n'utilisez pas le profil, donc on n'en a pas besoin. Et puis, c'est dans réunion, en fait, que tout va se faire. Donc, dans réunion, vous voyez ici, on a le bouton planifier une réunion. Vous cliquez sur planifier une réunion. C'est ici maintenant qu'on va définir tous les paramètres. De quoi est-ce qu'on a besoin pour notre réunion? Nous avons besoin, par exemple, du nom. Donc, si c'est une session de club, si c'est une réunion ou quoi que ce soit, on va vous mettez l'information ici. Par exemple, sujet, session. Je mets par exemple club Aquaba. C'est le nom de mon club. Donc, Aquaba Abidjan. Voilà. Quand aura lieu la session? Vous choisissez le moment, si c'est par exemple le vendredi 15 septembre, vous choisissez la date. Vous mettez l'heure. Ici, c'est le format anglais. Donc, on a AM et PM. AM pour la matinée et PM pour la
l'après-midi. Donc, si c'est, par exemple, à 9 heures, vous mettez AM et vous venez choisir ici 9. 9h00. Combien de temps va durer la réunion? Combien de temps va durer la réunion? Please, dear host, can you mute the mic? Toastmaster Ascensiwa, are you here? Deux secondes, je suis en train de fermer les micros. Dear Toastmaster Ascensiwa, are you here? Can you hear me? Je crois que notre hôte ne doit pas être en place. D'accord. Lorsqu'on finit de renseigner le camp, il nous faut maintenant la durée. Donc, vous décidez si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. La session, généralement, c'est 2 heures. Donc, je mets 3 heures. Et puis, je viens ici pour choisir les minutes. Si c'est 3h30, 1h30, c'est une réunion de 30 minutes. Vous choisissez. Et lorsque vous terminez ici, par exemple, la réunion, c'est à 9 heures. Donc, je peux décider de mettre 8h30 pour qu'on puisse, avant que cela ne commence, qu'on soit connecté. Vous choisissez le fuseau horaire. Chez nous, ici, c'est généralement GMT. Donc, si chez vous, ce n'est pas GMT, vous choisissez le fuseau qui vous sied. Le fuseau va prendre en compte les informations qui sont là. Si je suis, par exemple, 8h30, ici, 8h30 aux îles Cap-Vert, ce n'est pas 8h30 temps universel. Donc, il faut pouvoir faire attention à cela. Est-ce que la réunion est périodique? Notre réunion n'est pas périodique. Donc, nous n'en avons pas besoin. Qu'est-ce qu'on appelle réunion périodique? Au fur et à mesure que j'avance, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat box. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. Je l'ai devant moi, donc je vais lire. Réunion périodique, ça veut dire une réunion, par exemple, qui intervient soit chaque semaine, soit 2 fois par semaine, ou bien des jours particulièrement. Vous cliquez, vous choisissez la récurrence ou la fréquence. Est-ce que c'est chaque semaine? Est-ce que c'est mensuel? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Voilà, répétez chaque 2 jours, chaque 3 jours la même réunion au lieu de générer à tout moment de nouveaux liens. Et puis, la date de fin. Je suppose, par exemple, que nous sommes sur un projet où nous devons nous rencontrer chaque jour à 15 heures en réunion Zoom sur une semaine. Si c'est le cas, je renseigne ici et puis ça passe. Donc, j'enlève la périodicité. Les personnes qui vont participer, bon, on n'en a pas véritablement besoin. Je vous demande de laisser ça simplement. Inscription obligatoire. Je crois que jusqu'ici, nous ne faisons pas de réunion où les inscriptions soient obligatoires. Donc, vous laissez tel quel. Idée de la réunion. Idée de la réunion, généralement, on choisit de créer automatiquement. Mais il y a une idée personnelle pour ce compte Zoom, hein. Pour ce compte Zoom. Si vous voulez utiliser l'idée du compte Zoom, vous cliquez ici pour choisir l'idée du compte Zoom. Donc, choisissez pour le moment créer automatiquement pour pouvoir avoir de nouveaux liens à chaque moment. Sinon, vous serez dans une réunion alors que quelqu'un d'autre se connecte, quelqu'un qui n'est pas invité, mais simplement parce que si le lien est unique, donc tout le monde peut se connecter. Modèle, on n'a pas de modèle. Tableau blanc, on n'en utilise pas. Et puis, code secret. Ici, le code secret, vous devez cocher. Vous cochez, puis vous mettez le code que vous voulez. J'ai choisi, par exemple, réunion du club Aquaba.
Donc, je peux décider de mettre Aquaba ici, soit Aquaba 1 pour faire un mix, c'est-à-dire il y a des chiffres, il y a des lettres. Généralement, on va vous dire de mettre souvent. Ici, ce n'est pas un mot de passe qui doit être forcément très, très, très sécurisé, mais quand même, il faut mettre un minimum de sécurité. Donc, du coup, ça ne sert à rien de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement. Vous pouvez ajouter peut-être une lettre dedans, donc un tout petit mélange, ou bien vous faites un mix pendant que ce sont des lettres qu'il y ait quelques majuscules. Donc, je peux mettre par exemple Aquaba de cette façon. Aquaba peut-être 09 au 19e mois. Donc, du coup, ça va être le code secret qu'on va utiliser. Est-ce que j'ouvre une salle d'attente? La salle d'attente, c'est que les membres qui arrivent sont dans la salle d'attente et c'est le Zoom Master qui doit les valider. Ce qui veut dire qu'il faut que lui, il soit connecté avant tout le monde. Parce que s'il n'est pas connecté, tout le monde sera dans la salle d'attente. On ne sait jamais. Souvent, vous pouvez être dans des situations un peu difficiles qui vont faire que vous n'allez pas vous connecter à temps. Si la salle n'est pas, si les membres ne peuvent pas avoir accès, ils seront tous en attente et après éjectés. Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer. Ça, c'est lorsque nous avons rempli ici. Voilà. On descend, il faut toujours venir en bas. Vidéo. Est-ce que les vidéos doivent être... Est-ce que quelqu'un veut nous aider pour le Zoom Master? Qui veut les droits Il faut donner d'administration les pour nous droits. aider? Les droits, OK. Mais il faut donner les droits. Oh là là, je n'ai pas la pause. Dear Toastmaster Asantiwa, are you Vous here? êtes, Can you hear me? Je vais demander à l'autre de le faire. Moi, je suis cohorte, donc je ne peux pas nommer. Dear Zoom Master, can you oui, hear exact. me? Are you here? Dear Zoom Master, are you here? Can you hear me? Elle parle anglais, donc du coup. Toastmaster Asantiwa. Elle est connectée pourtant. Yes, D'accord, Toastmaster Dongo. yeah, please, can you give the right to Isa, the admin right? Okay. Qui d'autre avait demandé à être co-host? Quelqu'un d'autre I don't avait speak demandé à être French, so co-host? it's a bit. If you need to talk to me, kindly speak English so I can Yeah, hear you on time. that's what Thank I you. do. Qui d'autre voulait Okay, être so co-host? I've given. To PR Isa. Is mic So that's is on? Maria Ira. Please confirm if I've given it to the right person. Non, non, non. Issa, faut lever ta main, s'il te plaît, pour qu'elle t'identifie. C'est fait. Yes, you give the Okay, right all to right. I'll see. Issa, ISSA. Yes, remove Okay, the I've right done to that. the first one. Good. Okay, thank Remove the you. right to Claire. Yes, that's great. Fantastic. So let me do this. I'm going to give you the hosting rights now. I just needed it to do something. Okay, And then you give me co-host. Okay. good. Patientez 2 secondes. Elle me redonne la main. Okay, thank you. You have been granted co-host now. Thank you. Désolé, nous sommes au niveau du district, donc tout se fait avec les 2 langues. Il y a une autre formation qui se fait au même moment que nous, mais ça pour le public anglophone. Où est-ce que nous étions? Voilà, vidéo. Vidéo désactivée, désactivée lorsque les participants entrent. L'audio.
Est-ce que c'est avec téléphone seulement ou avec l'ordinateur? On garde les deux parce que nous ne savons pas comment les participants se connectent. Certains vont se connecter avec téléphone. Si vous dites que vous autorisez seulement l'audio avec l'ordinateur, ceux qui utilisent le téléphone ne pourront pas parler. Ici, cette partie où c'est masqué, cliquez toujours sur afficher pour venir voir les paramètres qui sont ici parce qu'il y a un paramètre qui va vous aider grandement. Il s'agit du premier. On dit autoriser les participants à se joindre à tout moment. Je vais donc vous poser la question pour vous qui êtes dans la salle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de participer à une réunion Zoom où vous avez constaté, enfin, où on vous a dit que la salle est encore fermée, il faut patienter que le Zoom Master se connecte. Est-ce que ce cas vous est déjà arrivé? Oui, Oui, moi, oui, ça m'est arrivé. Oui, plusieurs fois. plusieurs fois. Oui, oui, plusieurs fois. D'accord, super. C'est à cause de ce seul paramètre-là. C'est-à-dire quoi? Si celui qui est en train de générer le lien ne vient pas cliquer ici pour que les participants rejoignent la réunion à tout moment, tant que lui n'est pas connecté, et ça, pour ceux qui utilisent les comptes de division, prêtez beaucoup attention. Tant que vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas ouvrir la réunion. Est-ce que vous me comprenez? Donc, du coup, il faut que vous puissiez faire attention. Vous savez que vous allez vous connecter pour ouvrir. Donc, en ce moment-là, vous le faites. Ou bien, vous avez le compte, c'est-à-dire mot de passe admin, comme ce que je suis en train d'utiliser là dans votre téléphone. Pour ce compte-là, par exemple, moi, je ne l'ai pas sur mon téléphone, je l'ai à l'ordinateur. Ça veut dire que tant que je ne suis pas sur mon ordinateur, si la réunion a commencé, il faut que j'appelle quelqu'un qui a ce compte-là sur son téléphone, par exemple, pour qu'il puisse ouvrir et nous autoriser afin qu'on puisse entrer. Donc, c'est ce que j'avais voulu vous montrer, cette partie-là. Questions et réponses. Vous regardez, vous cochez les paramètres à chaque fois. Désactiver le son des participants lors de l'accès. Ça veut dire que dès que quelqu'un arrive, que son son soit coupé. Ça, c'est pour ceux souvent qui viennent et qui sont généralement nouveaux. Ils ne savent pas qu'il faut ouvrir ou bien fermer le micro. Donc, vous-même, pendant la génération ou bien pendant la création du lien, vous pouvez remplir tous ces paramètres-là. Enregistrer automatiquement la réunion. Maintenant, les comptes que nous avons ne nous permettent pas d'enregistrer en ligne. Ça ne nous permet pas d'enregistrer en ligne. Donc, on enregistre en local. Vous n'avez pas besoin de cela. Pendant la réunion, si vous voulez enregistrer, chacun enregistre pour lui. Autoriser, bloquer l'accès des utilisateurs par région, par pays. Donc, si je fais une réunion et que je ne veux pas que les Ivoiriens se connectent, je fais bloquer les utilisateurs de pays ou de régions sélectionnées et puis je mets ici le nom du pays. Je mets Côte d'Ivoire. Donc, si je génère un lien, ce lien-là, tout le monde pourra se connecter, que vous ayez votre mot de passe ou non, mais ceux qui sont dans le pays concerné là ne vont pas pouvoir entrer dans la réunion. Donc voilà, quand vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Autre alternative, ici, bon, on n'a pas besoin de le faire. Vous cliquez sur enregistrer et voilà ce qui va se passer. C'est un lien que j'ai créé, hein. On vous rappelle toutes les informations, code secret, vous pouvez cliquer sur afficher pour voir. Et comment faire maintenant pour envoyer à celui qui vous a demandé? Je suppose que, par exemple, vous exercez pour le compte d'une division et un DS vous demande le lien pour une réunion ou bien un club demande le lien pour sa réunion. Vous venez ici. Vous voyez ici, on a démarré. Si je clique sur démarrer, malgré que j'ai prévu la réunion pour dans 1 ou 2 semaines, la réunion va être ouverte maintenant. Ce n'est pas mon intention. Donc, je viens ici, vous voyez, copier l'invitation. Je clique sur copier l'invitation. Ici, j'ai le nom de la division pour qui le compte est ouvert. Voici le sujet que j'ai mis, session Club Aquaba Abidjan, la date. Et puis, on a le lien qui est ici et on a l'idée et le code secret. Vous pouvez copier tout ce qui est là, mais tout ce qui est en bas ici, en réalité, n'intéresse pas. Donc, généralement, vous copiez à partir d'ici, sujet. Vous pouvez copier pour le compte de la division aussi, si c'est la même division.
Donc, vous copiez ici, vous vous arrêtez après code secret. Vous faites clic droit, vous faites copier. Quand vous finissez, vous allez, par exemple, dans Microsoft Word, je vais ouvrir, vous allez voir. Vous allez dans Microsoft Word. Vous faites coller. Quand vous collez, vous voyez ici, on a mis 15 septembre, 8h30 AM. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela parce que c'est écrit en anglais. 8, 2.30, c'est la numérotation en anglais. En français, on met H au milieu. Donc, ça fait 8h30. Chez nous, ici, quand on met 8h30, on n'a pas besoin de mettre AM parce que si c'est l'heure du soir, nous, on met directement 13h, 14h, 15h. Donc, vous enlevez tout ici, là, et vous mettez GMT parce que certaines personnes qui parlent français aussi ne sont pas forcément dans le même fuseau horaire que nous. Donc, si vous êtes à GMT plus 2, vous mettez GMT plus 2. Participez à la réunion et puis la date. Donc, ici, par exemple, on a 15 septembre, patati patata. Je vous recommande de mettre la date. Si c'est jeudi, c'est un exemple, vous mettez jeudi 15 heures, vous écrivez, et puis 8 heures. Si c'est à 15 heures, vous écrivez 15 heures. Donc, du coup, cette façon d'écrire-là est plus, ça parle beaucoup plus au public francophone. Donc, ce sont ces petites modifications que vous devez faire avant de copier le lien et puis aller envoyer par WhatsApp ou par mail. Voici comment la procédure pour créer ou générer un lien sur Zoom. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Si oui, nous les prenons. Oui, il y a question. Allez-y. Merci beaucoup, Toastmaster Ghislain. Je voudrais savoir comment on crée les sous-groupes. Sous-groupe. D'accord. Quelqu'un d'autre? Une autre question? Oui, Issa? Alors, bonsoir, cher leader Ghislain, bonsoir, chers amis Toastmasters. Merci vraiment pour ces éclaircissements par rapport à Zoom. Ma question est relative par rapport au compte personnel. Le numéro de compte personnel, est-ce qu'on peut créer plusieurs réunions avec ce même identifiant personnel juste en variant les heures? C'est bon? Vous avez terminé? Oui, c'est ça. Merci. OK. Oui, vous pouvez créer plusieurs réunions, autant de réunions que vous voulez avec le même lien personnel. Mais il ne faut pas que ces réunions-là se chevauchent, c'est tout. Il ne faut pas que les réunions se chevauchent. J'entends par se chevaucher, vous faites une réunion là avec nous et puis vous voulez utiliser le même lien pour faire une réunion, par exemple, avec les officiers de votre club. Ça ne peut pas marcher parce que c'est la même idée. Mais par contre, vous pouvez utiliser deux idées différentes et faire deux réunions différentes pour un même compte Zoom. Pour la question du Toastmaster Huguette qui a parlé de sous-groupe, en réalité, vous pouvez le faire si le niveau de votre abonnement le permet d'abord. Donc, si le niveau de votre abonnement le permet, en ce moment-là, actuellement, je suis en train d'utiliser Zoom. Donc, il m'est un peu difficile de le faire. Je vais voir si je peux faire capture d'écran et puis vous montrer en même temps. Oh là là, je vais faire capture d'écran, mais en même temps, d'accord, je viens de faire la capture d'écran. Je vous partage la capture d'écran que je viens de faire. Vous voyez la capture d'écran? On peut me confirmer qu'on voit? Oui. Oui, D'accord. Ça, c'est pour Oui, cette oui, c'est bon. réunion que nous sommes en train de faire. Vous voyez
Je vais prendre cette couleur jaune. Vous voyez ici, il y a plus, n'est-ce pas? Je suis seul, on dirait. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, on voit. Voilà, c'est sur le plus que vous allez cliquer. Quand je vais là-dessus, il m'ouvre, mais il ne me permet pas, pendant que je veux faire l'imprime écran, de quitter. Donc, je vais regarder si je peux faire l'imprime écran avec une autre méthode, avec le clavier. Et puis, je vais mettre ça dans Paint. Bon, ça n'a pas pris encore, hein. Donc, j'essaie une autre méthode pour voir. Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué parce que c'est ce que j'utilise actuellement. Donc, il ne me permet pas d'avoir accès à ce que je veux. Mais c'est sur le plus là que vous allez voir. OK, Toastmaster Huguette. Donc, vous Oui. cliquez sur le plus, vous allez voir salle de répartition. Quand vous cliquez, bon, j'ai pu ouvrir une fenêtre. Je vais tenter encore la capture d'écran. Je n'ai pas pu vous montrer le bouton qu'on utilise, mais c'est sur le plus que vous allez avoir. Je vous présente ça. Donc, vous voyez ici, quand j'ai appuyé sur le bouton, ça m'a ouvert ça. Vous voyez, ça m'a ouvert ce qui est là. Vous pouvez donc créer des salles de discussion. Donc, vous mettez ici le nombre que vous voulez. Si vous voulez 10 salles, vous mettez 10 salles. Attribuer automatiquement. Donc, inclure les autres et cohortes lors de l'attribution ou bien attribution manuelle ou bien laisser les participants choisir leur salle. Vous cochez, laissez les participants choisir leur salle et puis ça va s'afficher. Si c'est 10 salles, les 10 salles avec les noms que vous avez mentionnés vont s'afficher. Et puis, chacun va cliquer sur le groupe qui lui va et puis va être redirigé dans la salle en question. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Et le nombre de minutes à faire dans le groupe aussi est Non, il n'y a pas de codifié au minutes à même. faire dans le groupe. C'est vous, si vous voulez après fermer les groupes, vous fermez les groupes, c'est tout. Parce que parfois, on nous donne 10 minutes. Dès que c'est fini, le système redirige tout le monde dans la grande salle. Oui, ça, c'est lorsque vous allez avancer, puisque là, je vous ai montré le chemin. Donc, quand vous allez faire, D'accord. chaque compte a ses paramètres. Vous comprenez, OK. non? Chaque zoom a ses paramètres. Certains OK. ont certaines possibilités pendant que d'autres n'ont pas. Je vous ai dit que, par exemple, pour le compte que nous utilisons actuellement, nous ne pouvons pas faire l'enregistrement dans le cloud. C'est des enregistrements D'accord. locaux seulement. Donc, quelqu'un qui a un compte qui peut enregistrer dans le Zoom, il n'aura pas la même possibilité que nous. Est-ce que c'est bon? OK. Voilà. Merci. Oui, Merci. Lina. Oui, bonsoir, chers collègues. Bonsoir, cher formateur Ghislain Dongo. J'ai pris la formation en route, donc je ne sais pas si je me suis trompée de lien. Le visuel qui accompagne le lien mentionne que c'est une formation sur le Pathways. Mais là, je note que c'est plutôt une formation sur la prise en main de l'application Zoom. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'on parle de Zoom et après, on débouche sur le Pathways ou je D'accord, me suis merci trompée? beaucoup pour votre question. Vous ne vous Merci. êtes pas trompé. C'est effectivement la formation sur tout ce qui est Basecamp Manager. Mais le district a demandé qu'on insère en avant
comment est-ce qu'on crée un lien Zoom parce que ce problème est remonté plusieurs fois au niveau du district. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de faire cela d'abord rapidement avant de parler de Basecamp Manager. Merci, monsieur le formateur. Je vous en prie. Donc, actuellement, c'est bon. Aucune division, aucun secteur, aucun club ne va pouvoir ne pas générer de lien. Nous avançons donc et parler de Basecamp Manager. Nous allons aller maintenant sur le site de Toastmasters International. Et nous allons nous connecter. Vous le savez bien, ce que vous avez en tant qu'officier n'est pas le même menu que les membres ont. Qui peut me dire qu'est-ce qui fait la différence entre le dashboard d'un membre et le dashboard d'un officier, d'un Basecamp Manager, voilà, d'un officier qui a accès au Basecamp Manager. Oui, allez-y. La différence se trouve au niveau de, comment on appelle, nous comme officiers, on a un autre compte, disons, qui nous permet de gérer les demandes, si je ne me trompe pas. D'accord. C'est bon. Donc, Qui veut en plus de ajouter quelque notre, chose? Oui, allez-y, terminez. donc, en plus de notre compte normal, là où on part pour se former, on a dans le Basecamp un autre compte pour la gestion du club. La gestion de club. Merci beaucoup. Donc, je vais me connecter avec un compte officier. J'enlève mon compte normal. Cette année, je ne suis pas officier de club. Donc, vous vous connectez. Normalement, vous savez comment vous connecter. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. On me demande bouche d'incendie. Et j'attends d'être connecté. Lorsque nous sommes connectés en tant qu'officier, nous avons ici Club Central. Ça fait partie des choses que les membres n'ont pas. Est-ce que ici, certains officiers n'ont pas encore, par exemple, choisi leur chemin? Qui n'a pas encore choisi son chemin ou qui ne sait pas comment on aide un autre membre à choisir son chemin? Je vous écoute, je vous lis. Allô? Oui, Oui, bonjour, cher animateur. oui, Oui, bon. oui, nous avons choisi, je suis Delphine Vanier, présidente de Women Leader 3. Nous avons choisi, ou nous avons choisi pour l'instant le PAF, mais ce qui se pose, c'est un peu sur le portable. Souvent, les nouveaux membres n'ont pas d'ordinateur et à distance, nous voulons les aider à choisir leur PAF sur le téléphone. C'est là que réside, moi, à mon niveau, le souci de les aider. Merci. D'accord. Qui d'autre a un problème de ce genre? Espagnol. Qui d'autre a un problème de ce genre? Oui, Toastmaster Huguette. Bon, chez nous, tout le monde a choisi son PAF. Mais le dernier que j'ai eu à faire avec un membre, c'est que sur
sur sa page, le système ne nous a pas donné la main de choisir la langue française. Il y a toutes les langues sauf la langue française. Et on ne sait pas pourquoi. D'accord. Est-ce que vous avez continué ou bien vous vous êtes arrêté? Oui, Vous avez laissé? non, on a continué parce qu'elle était la seule, ça fait un moment. Donc, elle a demandé qu'on continue. Elle va essayer de traduire les ressources elle-même. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a un moyen de pouvoir convertir cela après son système en langue française, quoi. Sinon, on a continué, on a choisi, tout est bon. On a même fait l'évaluation avant pour son discours de bris de glace, mais tout est en anglais. OK. Oui, Excusez-moi. Golden Woman, Jacqueline. Excusez. Oui, effectivement, nous aussi, nous avons eu ce problème avec un membre qui a choisi, je crois, c'est le coaching ou quelque chose comme ça, où tout le cours est en anglais, tout ce qu'on a fait, c'est en anglais et on n'arrive pas, elle est obligée de traduire, soit par Google ou soit un autre routeur de traduction. Donc, alors que nous, on avait choisi la langue française au fait. À l'inscription, ça nous a donné la main de choisir le français. Mais quand elle ouvre le cours, c'est l'anglais, toujours en anglais. Alors que pour les autres, ce n'est pas comme ça. Et maintenant, deuxième préoccupation, c'est il y a une qui n'a pas d'ordinateur, donc on voulait lui faire ça par téléphone. Mais quand on s'inscrit, il y a eu la partie où on doit cliquer continuer qui s'affiche en bas, quel que soit, on fait la rotation, tout et tout, mais ça ne s'affiche pas. Et on n'arrive pas à vraiment cliquer l'option. On a vu ça sur l'ordinateur, ça s'affiche. Donc finalement, on a pris rendez-vous dans la semaine pour que moi j'amène mon ordi pour qu'on puisse vraiment faire son inscription convenablement. Voilà mes deux préoccupations. Merci. D'accord. D'accord. Toastmaster Alix. Oui, Toastmaster Sylvain. Oh, Gisela, pardon. Merci, cher formateur. En fait, je souhaitais intervenir par rapport aux préoccupations des Toastmasters qui ont parlé il y a 2-3 minutes par rapport au choix de la langue. Alors, Oui. j'ai constaté ce problème également. En réalité, la version française est disponible, mais pour la choisir, il faut cliquer sur anglais. Parce que lorsque vous avez toutes les langues, vous avez anglais, donc écrit en français, vous avez French et English un peu plus bas. Donc, il faut cliquer sur anglais écrit en français pour avoir la version française. Ça a l'air un peu compliqué dit comme ça, mais voilà. Donc, il faut sélectionner anglais tel qu'on le lit en français. Là, vous avez le parcours en français sur le portable. Parce que si vous cliquez sur French, vous l'aurez en anglais. Merci beaucoup, Toastmaster Alix. Voilà. Oui, PQD Mathieu. Oui, excusez-moi, je ne peux pas mettre ma vidéo, mais je voudrais aller dans le même sens qu'Alix et donner une précision. En fait, le problème du choix de filière qui vient en anglais est lié au fait que certains changent l'apparition du site en français. Lorsque vous traduisez le site qui apparaît pour vous en français, puisque j'ai entendu la précédente intervenante dire qu'elles ont cliqué sur français, mais c'est l'anglais qui est sorti. Oui, vous avez cliqué sur français, mais puisque vous aviez traduit votre page, l'anglais a été traduit en français. En fait, c'est pour ça que Alice disait que c'est compliqué. Et nous, au sein de notre division, généralement, nous avons recommandé que pour faire les choix de filière, il ne faut pas traduire la page. On laisse la page en anglais et il va vous proposer français. Vous cliquez sur français, votre filière viendra en français. Mais dès lors que vous traduisez et que ce n'est plus l'anglais original,
qui apparaît. Comme la démonstration que vous êtes en train de nous faire là maintenant, c'est l'anglais qui apparaît. Je vois bien EBOT, je vois bien Education Programme. Si votre ordinateur l'a traduit en français et que vous avez plutôt à propos de, alors il faut faire très attention lorsque vous allez choisir la filière parce que vous allez dire que vous avez cliqué sur français, mais ce n'est pas français, c'est de l'anglais. Merci beaucoup. Merci pour le complément. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Oui, j'ai président Ouaga Prestige qui veut parler. Allez-y. Alors, bonsoir à tous. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que je viens de prendre la réunion en marche. Donc, du coup, je ne sais pas si ma question a été déjà traitée ou c'est à venir. J'ai une préoccupation. Il s'agit des requêtes. On a un membre qui a validé son fin de parcours, mais le mail a été adressé uniquement au VPE. Donc, ni la secrétaire, ni le président que je suis n'avons été mis en copie. Donc, je voudrais savoir, est-ce normal ou il faut peut-être signaler pour qu'on corrige cela? Excuse-moi, mais je t'ai pas compris. Quelle est la préoccupation? La préoccupation est que un membre a validé son fin de parcours. Il a envoyé Fin de la requête de parcours. validation. Oui, fin de parcours. D'accord. De niveau ou bien Il du a envoyé PAF? du PAF. OK. C'est le niveau 5 en fait. Fin Oui, de parcours. oui. Voilà. Donc, et c'est seul le VPE qui a reçu le mail. Voilà. Le président que je suis et la secrétaire n'ont pas reçu une copie pour pouvoir valider la requête. Oui, Donc, je ne le sais VPE ne pas. peut pas valider. Est-ce... D'accord, OK, j'ai bien noté. Donc, OK. ce que je constate, même dans les questions dans le chat, personne n'a de problème ici sur comment s'enrôler dans le PAFOES. Donc, ça, Allô, Ghislain. c'est déjà une bonne nouvelle. Ghislain. Oui, qui Allô, parle? Ghislain. Qui parle? Oui, Oui, c'est Jean-Pierre, Jean-Pierre Béabogui. oui, allez-y. Ok, moi j'ai ce problème Quel problème? particulier, le choix du PAF. D'accord. Comment faire l'enrôlement, quoi, D'accord, merci. s'il te plaît. Bon, comme on a quelqu'un qui a ce problème, donc nous allons revenir sur le choix du PAF rapidement. Lorsque vous intégrez, vous venez dans Éducation Programme, Toastmaster Jean-Pierre. Si c'est un nouveau membre, vous allez avoir un menu un peu différent. Déjà, même dans le Home ici, vous allez voir Choose Your First Path Free, un peu dans ce genre d'encart. Je prends une autre méthode parce qu'elle marche partout. Donc, vous cliquez dans Éducation Programme, Éducation Programme, et vous allez voir le même bouton également, Choose Your First Path Free, pour dire choisissez votre premier chemin gratuit. Vous pouvez descendre jusqu'ici. Moi, comme je n'ai pas cela, je viens, parce que le premier path a déjà été choisi. Donc, je viens en Choose a Path. Vous allez avoir le même, le même contenu exactement. Ghislain, là, je ne vois rien. Hein. Vous ne voyez pas? Ce n'est pas le bon. Oui, ce n'est pas le bon qui est partagé. Ah bon? L'écran n'est pas le bon. D'accord. Je reprends le partage alors. Le partage d'écran n'est pas le bon. Ah, désolé. Je crois que c'est le bon maintenant cette fois-ci. Vous voyez Choose a Path? Oui. Donc, je reprends. Vous venez dans Éducation Programme. Vous allez voir si le membre il est nouveau. Choose Your First Path Free. S'il n'est pas nouveau, mais s'il a déjà choisi, vous venez en bas ici carrément dans Choisir un chemin. Comme on l'a dit, on laisse la langue en anglais. Vous voyez ici, il y a français. Vous cliquez sur français.
Je crois que ce problème-là a été un peu résolu au niveau de Toastmaster. J'ai fait une formation il n'y a pas longtemps où le problème ne se posait plus. Je me déplace pour ouvrir dans un navigateur où la traduction est activée et puis on va voir ce que ça donne. Ici, ça traduit par le navigateur. Donc, je le garde et puis on va voir ce que ça va donner si la correction est maintenue pour tout le monde. En français. Voilà. Ici, ils ont effectivement changé. Donc, on a français qui vient en 1, 2, 3, 4, 5e position. Je retourne de l'autre côté. Je retourne ici. J'espère que dans mes changements, là, vous voyez hein, mon écran toujours. Oui. Oui, c'est bon. Donc, je suis toujours à la 6e position, j'ai le français. Donc, du coup, le problème de choix de langue ne va plus se poser que le navigateur traduise ou non. Donc, vous choisissez français. Je suis allé de l'autre côté où le navigateur traduit. Il a maintenu le français et gardé l'anglais là où il y avait anglais, comme nous l'avons vu. Je suis revenu sur le compte où il n'y a pas de traduction. Lorsque vous finissez cela, vous avez 2 possibilités pour choisir le parcours d'apprentissage. Soit voir toutes les options et puis vous-même choisir. En ce moment, vous avez soit une connaissance ou bien vous décidez de vous-même lire tout. Donc, vous lisez les différents chemins. Vous pouvez en savoir plus sur chaque chemin. Vous pouvez même voir le contenu des projets. Donc, par niveau, quels sont les projets? Ici, nous avons les projets obligatoires et nous avons les projets facultatifs. Donc, vous avez la possibilité de faire tout cela, toute la documentation, vous lisez avant de choisir votre chemin. Je retourne en arrière. La deuxième possibilité, c'est de faire une évaluation en ligne. Hein. Vous cliquez sur « Effectuer une évaluation en ligne ». On va vous poser une série de questions auxquelles vous allez répondre. Vous choisissez la langue du questionnaire. On vous pose la question. Dans la liste ci-dessous, choisissez les 3 sujets. Vous choisissez. On vous pose une autre question. Vous choisissez au fur et à mesure. Jusqu'à la fin, je choisis n'importe comment. On va voir jusqu'à la fin ce qu'ils vont nous dire. Lorsque vous allez terminer, je vais un peu vite, mais vous allez prendre le temps en tout cas de répondre au fur et à mesure. Donc, vous allez répondre, c'est plusieurs questions. Je n'ai pas compté, mais il n'y en a pas quand même beaucoup trop. Donc, vous lisez, vous répondez, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes absolument d'accord? Vous avez 5 propositions seulement de réponse, donc du coup, ce n'est pas trop compliqué. Et quand vous finissez, on vous fait une proposition maintenant de filière en fonction des réponses que vous avez données. Si vous avez été sincère dans la réponse,
c'est sûr que le chemin que le site vous proposera sera proche de ce dont vous avez vraiment besoin. Quand je finis, on me dit en fonction des réponses que j'ai eu à donner, eux, ils me recommandent leadership dynamique. En deuxième position, ils me recommandent communication visionnaire. Et puis en troisième position, collaboration de l'équipe. Le reste existe toujours si je veux en savoir plus avant de faire mon choix. Voilà comment est-ce que vous devez choisir. Lorsque vous êtes ici, comment maintenant confirmer son choix? Parce que ça aussi, c'est autre chose. Vous cliquez. Si je choisis le premier qu'on me propose, je clique là-dessus et puis je viens en bas ici, continuer. Je vais faire continuer, continuer jusqu'à ce que ça soit validé. Voilà, en fait, comment est-ce que vous pouvez choisir votre chemin ou comment est-ce que vous pouvez aider vos membres et les personnes qui sont avec vous à choisir leur chemin. Allô, IPP? Oui. Oui, est-ce qu'on peut poser une question? Sur le choix du chemin? Bon, c'est sur la langue en fait. Posez la question. Oui, je suis VPE de Women Leader 6, Kinimo. Je voudrais savoir, quand vous avez fait la langue pour le choix du chemin, et au départ c'était en anglais, et vous vous rendez compte que cette langue demeure et que maintenant vous voulez changer, est-ce que c'est possible? Voilà, parce que vous avez fait tout ce que vous avez montré, c'est parce que vous avez mis le français qu'on a pu le faire en français. Voilà, mais si on se rend compte qu'on a fait le français, mais ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, j'ai ce souci-là. Quand j'ouvre l'ordinateur, ça me ressort toujours en anglais, alors qu'on avait appuyé le français quand je choisissais le chemin. Voilà, donc là, je ne sais pas ce que je dois faire. Tout est en D'abord, anglais. le site de Toastmaster, il est en anglais. Si votre site est en français, c'est que c'est une traduction du navigateur que vous utilisez. Les navigateurs, généralement, comme Google Chrome, ont la traduction automatique activée par défaut. Maintenant, si vous avez fini de choisir et que vous avez choisi un PAF en anglais, c'est en ce moment que le problème se pose. Mais si vous avez commencé à utiliser le PAF en question, je crois qu'il y a l'écho qui... Si vous avez... C'est bon maintenant. Merci beaucoup. Si vous avez commencé à utiliser en ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir changer. Vous serez obligé de continuer sur l'anglais, à moins que vous ne décidiez d'acheter un autre PAF pour cette fois-ci faire attention au choix de la langue. Parce qu'au tout début, c'est pourquoi on demande à ce que les personnes gardent la langue anglaise avant de choisir le chemin. Donc, pour les prochains, vous allez faire attention. Mais maintenant, je crois que le problème, il est résolu au niveau du site de Toastmasters, qui avait un souci avec la traduction, surtout pour le français. Le problème, il est résolu. Donc, il ne va plus se poser. On va maintenant voir les autres parties de ce pourquoi nous sommes là. J'ai eu plusieurs questions pour ceux qui sont sur téléphone portable. Malheureusement, je n'ai pas ça en ligne ici, ou bien je serai obligé de repartager, de me connecter sur téléphone et puis partager mon écran de téléphone pour que vous voyez. Je pense peut-être que c'est cette méthode que nous allons faire. Pour ceux qui ont choisi la langue, le chemin en anglais et qui n'ont pas réussi, enfin qui n'ont pas encore commencé, s'ils veulent traduire, il faut envoyer un mail à Toastmaster International. Et puis, pour qu'eux, ils puissent changer pour vous.
C'est Toastmaster qui peut vous aider en changeant le chemin. Je suis en train de chercher l'adresse et puis je vais vous envoyer. Vous leur envoyez un mail pour dire que vous vous êtes trompé pendant le choix et que vous voulez qu'on vous mette votre chemin en anglais. Donc, je viens de mettre l'adresse dans le chat box. éducationprogramme@toastmaster.org. Nous retournons. Il y a une main levée, Il y a une main comme la levée. vie. D'accord, que la Bonjour tout personne le monde. parle. Oui, oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, chère formatrice. Je me présente ici, c'est Diane comme l'envie VPE du Club Innovateur à Cotonou. Je rebondis sur le problème de le choix de la filière en anglais. Au fait, j'ai un membre qui, au départ, dans le choix de sa filière, a choisi le niveau 1 en anglais et par la suite, voulait que ça soit en français. Mais c'était difficile et le problème, c'est que le nombre de projets qu'elle avait en anglais au niveau 1 différait du nombre de projets que les autres collègues avaient en français niveau 1. Ce qui fait qu'au moment des évaluations, des projets, des évaluations de son passage pour les niveaux de projet, il y a un problème pour expliquer son niveau à l'évaluateur comparativement au niveau de projet normalement en français. Apparemment, pour résoudre le problème, il fallait qu'on interpelle Toastmaster à l'international pour changer sa langue de filière en français, mais c'était trop tard. Donc, jusqu'à présent, elle a ce problème-là où son niveau de projet est différent du niveau de projet en français d'autres collègues et ça pose c'est difficile à résoudre. Donc, comment solutionner le problème plus tard? Merci. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les chemins en anglais sont un peu plus différents. Il y a eu une mise à jour, en fait, qui n'a pas encore été traduite. Donc, il y a certains projets en plus sur ceux qui ont les chemins en anglais. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des chemins, il y a des projets en plus. Donc, ce que je recommande, c'est que les membres en question fassent les projets tranquillement. Le membre peut faire le projet. C'est, je crois, 2 projets seulement, 2 discours qu'il y a en plus. Donc, le membre fait le projet et puis il avance. C'est un projet, je crois, sur la gestuelle et puis la variété vocale. Évaluation commentaire, oui, c'est ça. Donc, la personne fait les projets et puis la personne avance. À moins qu'elle ne Mais pas alors, acheter un autre PAF totalement en français. voilà, d'accord. Voilà. Et ce n'est pas possible du tout de changer. Il faut forcément attendre de finir d'abord. Envoyez un mail à l'adresse que j'ai envoyée. Si c'est possible, ils vous diront. Si ce n'est pas possible, ils vous diront. D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Donc, je crois qu'on va avancer un peu, hein. Nous allons apprendre à valider les discours. Pour valider le discours d'un membre, il y a j'ai envie de dire, il y a 2 choses à faire. Vous venez dans Basecamp. Je crois que c'est le bon écran qui est partagé, hein. Vous venez dans Go to Basecamp. Vous voyez, c'est celui-là que tout le monde voit dans son club. Ça, c'est le Basecamp Sim. Mais vous, quand vous descendez, vous voyez, on voit Basecamp Manager. Ça veut dire que c'est ici. Ce menu-là n'apparaît que chez les 3 officiers cités.
président, VPE, secrétaire. Donc, vous cliquez dans Basecamp Manager. Il y a quelqu'un qui avait posé la question de savoir que c'est le VPE seul qui avait vu, qui avait reçu de mail. Pour ce genre, lorsqu'un membre valide un niveau, il n'y a pas de mail envoyé. Vous devez venir ici pour venir regarder. Et lorsque l'un de vous trois a validé, les autres ne voient plus. La validation se fait une seule fois. Vous venez dans Pending Requests. Et vous allez voir ici, s'il y a plusieurs personnes qui ont soumis des niveaux à validation, leur nom va s'afficher avec le parcours, la date et tout ça. Vous aurez un petit check ici, les petits trucs verts pour cocher là. Vous cliquez dessus simplement pour valider. Mais avant, assurez-vous que le membre a effectivement fait ce niveau-là, parce que certains le font par mégarde. Donc, du coup, vous devez simplement demander au membre, je viens de voir que tu as validé tel niveau. Bon, est-ce que c'est vraiment cela? Si c'est le cas, il va vous dire, oui, je fais tel discours dans tel club. Vous validez. Quand vous validez, ce n'est pas encore fini. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur l'animateur. Allez-y. Je suis à ce niveau même où vous êtes en train de parler. Je suis secrétaire de mon club, de mon Cameroun. Et il y a deux membres, en l'occurrence la VPE, qui m'ont demandé de valider. Et donc, je suis devant, au même niveau où vous vous trouvez présentement. Et là, vous avez parlé de cocher où c'est écrit possibilité. Bon, en anglais, c'est option. Partagez votre écran, s'il vous plaît. En fait, je suis connecté avec la machine, mais je suis le Zoom avec le téléphone. Oui, partagez votre écran. Je sais pas. Vous n'arrivez pas? D'accord, donc terminez votre préoccupation. Quelle est la question? Vous êtes à ce niveau-là. Quelle est Je la ne sais question? pas. Oui, je suis devant les deux membres là. Vous avez parlé qu'il faut aller à option, dernière case, non? Il y a Est-ce que vous pour avez les réussi deux à partager membres. votre écran? Je ne parle même pas parce que je vous dis que non, je suis connecté dans mon compte Partager son Cosmos écran parce que avec c'est le téléphone. Je vous suis à travers mon téléphone, Bon, d'accord. mais je Donc, suis quelle est connecté votre avec la question? machine. Quelle est votre question? Oui, arrivé au niveau où vous en étiez, Oui. c'est-à-dire là où il y a les requested pending. Oui. Et que voilà, il y a deux membres dans mon club que je dois valider. Là, vous avez émis l'idée sur laquelle il faut aller à la dernière case, là où c'est écrit option. Oui. Pour les deux, il y a une croix verte, approve. Oui. Et donc, j'appuie sur approve pour les valider, c'est ça. C'est ça votre question? Oui. Oui. Cliquez sur approuver pour valider. OK. C'est bon, on peut continuer? Est-ce que je peux poser une question, monsieur l'animateur? Allons-y. D'accord. Moi, j'ai eu un souci. Je suis VPE du club Women Leader 2 et j'ai eu un souci avec un membre qui n'avait pas validé son niveau, mais qui a eu, comment dire, qui n'avait pas fini son niveau, mais qui a été validé. Et je me suis rendu compte, quand elle devait faire
son discours suivant. Et là, je me suis rendu compte que son niveau a été validé alors que c'était pas encore, elle n'avait pas encore fini le niveau. Alors, j'aimerais savoir, quand on est dans une telle situation, quelle est l'attitude à adopter? Merci. OK, donc nous allons continuer et puis les éléments de réponse vont venir seuls. Merci. Donc, vous cliquez sur approuver. C'est un petit truc en vert. Quand vous cliquez dessus, ça part. C'est la première étape de la validation d'un niveau. Si vous faites ça, c'est bon, mais ce n'est pas encore terminé. Vous devez revenir dans Toastmaster, dans My Home, pour aller cette fois-ci dans Club Central, cette case-ci, Club Central. Vous cliquez sur Club Central. Arrivé ici, nous avons Club Membership. Dans Club Membership, vous cliquez sur Submit Education Awards. Dans Education Awards, vous allez choisir le membre. Ici, je prends n'importe quel membre. Bon, la personne n'a même pas encore choisi son PAF. Ici, qui je peux avoir? Voilà. Donc, j'ai pris un membre qui a déjà choisi son PAF. Et je regarde ici. On me dit Online Master Presentation. Donc, ça veut dire maîtrise des présentations niveau 1. Vous voyez, ils ont mis une parenthèse English. Ça veut dire que la personne a choisi son chemin en anglais. Donc, après, le problème de langue va se poser. Puisque peut-être, je ne sais pas si ce membre a déjà commencé ou non. English. Si je clique. Il a déjà commencé. Et que je fais Review Award Submission, on va me permettre de voir d'abord. Donc, voilà, il s'agit de tel membre, le numéro, et puis on me dit niveau 1. Si je fais Submit Award, le niveau sera automatiquement validé, même si le membre n'a rien fait dans son PAF, enfin dans le niveau. C'est un peu le problème qu'une VPE vient de poser. Ça veut dire que l'un des officiers a par mégarde validé ici. Et quand vous faites ici, ça prend en compte automatiquement dans Pathways. En temps, on nous dit que les valeurs, c'est il y a l'intégrité. Donc, l'intégrité veut qu'on n'attribue pas une récompense à quelqu'un qui ne la mérite pas. C'est pourquoi les histoires de validation, vous ne devez pas les faire à la hâte. Parce que quand c'est fait, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut faire très, très, très attention. Le jour où vous savez que vous n'avez pas le temps ou bien que vous êtes pressé, ne venez pas pour venir valider un niveau de quelqu'un. Parce que de l'autre côté même, ou ici, si au lieu d'appuyer sur la croix verte pour valider, votre doigt ou votre bouton ou votre souris est allé sur rejeter, automatiquement c'est rejeté. Si c'est rejeté, ça devient encore une autre paire de manches. Ça devient encore un autre problème à résoudre. Donc faites attention pour ne pas vous tromper. Vous les officiers. Les membres peuvent se tromper pour soumettre un niveau qui n'est pas encore achevé. Mais vous, à votre niveau, ne vous trompez pas. Parce que dès que vous validez ici, automatiquement, Toastmaster même reçoit l'information pour dire que le Toastmaster Emma a validé son niveau. Bravo, bravo, bravo. Alors que peut-être que la personne n'est qu'au premier projet de ce niveau en question. Jusque-là, est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on vient de voir? Je crois qu'il y a des questions qui ont déjà trouvé leur réponse. Mais est-ce que ça suscite d'autres préoccupations? S'il y a des contributions ou bien des choses que vous avez vécues, vous pouvez aussi les partager. Question à ce niveau? Oui, j'ai une question. Oui, j'ai une question. Ok, merci bien. Je suis Aminata Zigui, club de GI Ouara Lumière. Et on a un souci. Il s'agit d'un membre qui a eu à faire plusieurs discours, mais qui malheureusement n'a pas pu enregistrer au fur et à mesure.
Je ne sais pas en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire la mise à jour. D'accord. Quand vous dites qu'il a fait plusieurs discours, il a fait les discours, comment est-ce qu'il a suivi la procédure de Toastmaster International? Il a fait ses discours Justement, seul ou bien il a fait les discours en prenant en compte les objectifs de chaque niveau et de chaque projet? justement, et puis c'est en fait ce qui s'est passé après explication. Il se trouve que effectivement il a suivi parce qu'il se trouve qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait le même, Chemin? en fait, ils avaient le même pass. Donc, au fur et à mesure, le membre prenait des informations et suivait effectivement les principes de Toastmaster. Donc, s'il a Vous me suivi suivez? tout cela, oui, je vous suis. Ah oui, voilà. S'il a suivi tout cela et que Oui, vous êtes sûr que tout est bon, enfin, s'il dit que c'est bon et que vous confirmez que c'est bon, que la personne entre dans son pas, fait les effectivement. évaluations avant, après, valide chaque projet Ok, et chaque ok, niveau qu'il ok, a fini, et puis vous validez, c'est tout. On n'a pas de problème à ce ok, niveau-là. ok. Pas de souci. Merci bien. D'accord. Alors, IPP, moi, je voudrais poser une question. Oui, posez votre question. Oui. Nous avons, si j'ai bien compris, deux validations. C'est-à-dire, La deuxième validation est dans Central Club, c'est oui, ça? c'est bien cela. Oui, mais la première validation, quand on s'est trompé, est-ce qu'on peut rattraper au niveau de la première validation? La deuxième, je sais que c'est non, mais la première validation, on peut toujours rattraper. Je n'ai pas encore été dans ce cas, donc je ne sais pas. Mais s'il y a des D'accord. problèmes, vous allez être obligé d'envoyer un mail à, Ah, à Toastmaster. Le jour où le le problème mail, se c'est en pose, français, hein, le c'est bien jour en où le français, problème le se mail. pose, vous informez vos responsables. Quand vous êtes dans un Oui. club, vous voyez avec ceux du secteur, si eux ils n'ont pas la possibilité de vous accompagner, ils vont remonter à la division jusqu'à ce que ça arrive au district. Mais je suis sûr que le problème sera trouvé. D'accord, c'est bien noté. Bon, ça, c'est pour la validation des discours. Oui. Mais et au niveau de la validation des rôles qu'on campe, comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Les rôles qu'on campe, il n'y a pas de validation en réalité. C'est juste un enregistrement D'accord, pour certains rôles. Donc, peut-être d'accord, qu'après, on en parlera. Pour le moment, d'accord. Ok. on est beaucoup plus sur ce Nous que sommes... les officiers font que les autres n'ont pas. D'accord, donc je réserve ma question pour une autre fois. Voilà. Merci. Merci. Excusez-moi, j'ai l'animateur. Oui, Concernant la deuxième validation, j'étais un peu distrait, si on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez le reprendre vite fait pour que je puisse... je n'ai pas compris votre préoccupation. Vous voulez que je reprenne quoi? La deuxième validation avec le club central, parce que j'ai déjà validé pour ce côté-là, mais comment faire maintenant pour revenir à entrer dans le club central Vous allez dans et votre home. valider? Là où vous connaissez le home, non? Oui, Sur le home, vous descendez, vous allez voir Club Central. Club Central. Vous voyez mon écran? ok. Vous ne Oui, pouvez je pas vois. faire au même moment que moi, sinon on va traîner. Submit Education Awards, c'est le premier. Oui, oui. Vous choisissez le membre et puis là où il est, on va vous donner les informations. Ça met un message d'erreur si la personne n'a pas encore choisi son chemin. Ça veut dire que ici, cette personne-là n'a pas encore choisi son chemin. Donc, il va falloir que les Mhm. officiers de ce club-là se penchent sur la question. C'est bon? D'accord. Oui, oui, c'est bon, d'accord. J'ai vu. Merci beaucoup. Maintenant, la présidente de Golden nous demande comment les membres vont soumettre la requête de validation. C'est une très bonne question qui m'envoie vers l'ouverture de, de Basecamp, hein, pour un membre
j'ai envie de dire lambda. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fini les projets d'un niveau, mais qui n'a pas encore soumis pour qu'il partage son écran et puis que je l'aide? Moi, je ne suis pas dans ce cas, en fait. Pour qu'on puisse voir. Est-ce que quelqu'un parmi vous est dans ce cas-là? Non? D'accord. Donc, ici, je viens dans le Basecamp cette fois-ci. Ce n'est pas Basecamp Manager, Basecamp normal. Parce que là, je connecte la personne. Bon, notre membre n'a pas. Donc, je viens dans le Basecamp. J'espère que c'est le bon écran qui est partagé et que vous voyez. Oui, c'est bon, on voit. OK. Donc, vous venez jusqu'en bas ici. Vous voyez, il y a ce petit truc-là avec un classeur jaune. Pour les autres, c'est des ordinateurs portables. C'est ici, lorsque tout ici est rempli et que c'est coché, c'est-à-dire c'est validé, évaluation avant, évaluation après, vous allez voir le même bouton qu'il y a ici va se retrouver là. Pour dire level completion, ça veut dire terminer, validation, patati patata. Vous cliquez là-dessus, sur ce bouton-là. Et puis, vous suivez les instructions. On va vous demander de cliquer encore une fois, je crois 3 fois comme ça. C'est tout ce que vous devez faire en tant que membre. Quand vous allez faire cela, l'information va partir dans le Basecamp Manager des officiers qui ont accès au Basecamp Manager pour validation. C'est tout ce que vous devez faire. Voilà comment est-ce qu'on valide lorsqu'on est membre un niveau. Maintenant, les officiers qui sont secrétaires, VPE et président, si eux-mêmes ils soumettent, eux-mêmes ils ne peuvent pas se valider. Donc, du coup, si le président soumet, il faut que ce soit le VPE ou le secrétaire qui valide. Si vous êtes donc dans un club où le VPE et le président, j'ai envie de dire, n'existent que de nom, enfin, si le VPE et les secrétaires n'existent que de nom, c'est-à-dire ne travaillent pas, souvent même eux-mêmes, ils n'ont même pas encore choisi leur PAF, en ce moment-là, ça va être difficile parce que si le président évolue, il n'y aura personne pour le valider. Donc, voici comment est-ce qu'un membre valide son niveau. Et lorsque vous allez valider que les officiers vont prendre cela en considération, vous allez avoir votre certificat ici. Je crois que je peux vous montrer l'exemple du certificat. Donc, quand vous finissez, vous voyez, ici, de l'autre côté, il n'y avait pas de bouton. Ici, il y a eu des boutons que vous avez validés. Lorsque les officiers valident, c'est le certificat qui est là. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus pour voir le certificat simplement. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. D'accord, j'ai plusieurs mains levées, plusieurs questions. Je peux la poser, chère formatrice. D'accord, allez-y. Diane, comme l'on vivait peu, innovateur, C'est club de formateur, Cotonou. hein? Ah, C'est formateur, c'est pas Laissez. formatrice. Je vous écoute. Ah, pardon. Oui, excusez-moi, chef formateur. Ma question, c'est que lorsque un membre achève en général à son niveau de parcours, on nous pose la question de savoir si le dashboard est à jour. Ma question, c'est de savoir si c'est la deuxième validation dans le Central Club qui entraîne cette mise à jour-là ou comment le sait-on, comment faisons-nous pour savoir si le dashboard est à jour? Merci. Quand vous dites dashboard à jour, vous parlez de quoi?
Donc, j'ai l'impression que quand un membre a fini l'achèvement de son parcours sur le site de Toastmasters, sur la plateforme, voilà, sur le site, il faudrait peut-être voir si le niveau est achevé au niveau du club. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe. D'accord. Lorsque vous validez un membre, un niveau, en réalité, vous êtes en train de parler du DCP, les objectifs dans le DCP. Lorsque vous validez un membre, cela n'est pas automatique parce que le DCP même ne se met pas à jour automatiquement. Donc, si vous validez un membre aujourd'hui, là, maintenant, vous ne pouvez pas avoir accès, enfin, vous ne pouvez pas voir sur le DCP pour savoir que oui, j'ai 2 niveaux 2, par exemple, qui ont été validés. Mais ce qui est bien, c'est que sur le DCP, on vous dit la dernière mise à jour date de quand. Donc, du coup, ça ne pose pas véritablement de problème. Oui, Toastmaster Maguette, VPE. Bonjour, monsieur l'animateur Dongo. Ma question, c'est de savoir, lorsque le membre valide son parcours et qu'il a accès à son certificat, j'aimerais savoir, en tant qu'officier, nous avons droit aussi à ce certificat-là, c'est-à-dire, est-ce que nous avons la possibilité de voir ce certificat ou c'est seulement le membre qui a son certificat? Merci. Merci beaucoup. Pour ce que je sais, c'est le membre qui voit son certificat et qui peut le télécharger, comme on a vu. Les officiers ne reçoivent pas le certificat. Cette question m'a déjà été posée de savoir si jamais on veut récompenser le membre en lui donnant son certificat de façon publique. La réponse que j'ai donnée, c'est que le membre imprime son certificat et vous le transmet. C'est-à-dire, il télécharge en fait le certificat et vous le transmet. Vous, maintenant, vous l'imprimez si vous voulez encadrer, en tout cas, tout ce que vous voulez faire, si vous voulez lui remettre ça. Ou bien pour le publier dans le groupe. Voilà, ou bien pour le publier dans le groupe, vous pouvez le faire. Mais c'est lui qui a accès à son certificat. Oui, Président Issa. Je vous remercie. Alors, merci encore une fois de plus, cher leader Ghislain. Ma question va aller maintenant sur le suivi, en fait, des programmes, le suivi de progression, en fait, des membres dans les différents PAF. Comment, en fait, ma question est beaucoup plus par rapport à l'interprétation des tableaux qu'on a sur le suivi des membres, en fait. C'est un peu flou pour moi. Donc, dans un premier temps, si vous pouvez montrer où est-ce qu'on part pour avoir la situation sur la progression des membres et comment on interprète ces tableaux-là. La progression des membres. Vous voulez parler de quoi? Parce qu'il y a, enfin, plusieurs choses me viennent en tête. Par exemple, si je veux savoir tel membre, il est à quel niveau en fait? Il est au niveau 1, au niveau 2, qu'est-ce qu'il lui reste à faire comme projet pour pouvoir atteindre tel ou tel niveau? Ah, d'accord. OK, j'ai cru voir une main levée encore. La personne ne veut pas prendre la parole. D'accord. Allô? Oui, allô, Jean-Pierre. Oui, cher animateur. Oui, allons-y. Je voudrais savoir s'il y a une durée pour la validation des demandes. Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. Donc, là... Votre micro vous a laissé, hein? OK, allô? Oui, allô? Je dis, la demande peut rester là tant que ce n'est pas validé, elle Oui, demeure. elle est là. Tant OK, que ce n'est ça pas marche. validé, c'est là. D'accord. OK, merci beaucoup. Donc, Allô, monsieur l'animateur. oui, Excusez-moi, juste une... Oui, juste une petite question. Concernant la validation des certificats,
Oui, c'est la présidente Women Leader 3, Abidjan. Oui, oui, oui. Alors, juste pour la question de validation, nous sommes 3 à valider les certificats. Est-ce que moi, en tant que présidente, si je vois mon certificat positionné, je peux moi valider ou j'attends que la VP ou la secrétaire valide? Ou alors moi-même, je peux le faire? Vous ne pouvez pas voir vous-même votre validation. Moi, je vois Pas ici. voir vous-même votre... C'est-à-dire, si vous soumettez votre niveau, vous-même, vous ne le verrez pas. Ce sont les autres qui le verront et qui pourront valider pour vous. Ah bon? D'accord. Progression des membres. Ici, vous allez, au lieu de venir dans Pending Request, vous voyez ici, il y a Member Progress, tout simplement. Vous cliquez sur Member Progress. Vous avez les noms des membres. Vous avez les différents niveaux. Ça, c'est pour un nouveau club. Vous voyez, niveau complété dans les 90 jours. Ça va être, j'ai envie de dire, un peu beaucoup d'analyse. Voilà, justement, que vous allez faire ici. Ça, c'est au niveau de la progression de l'ensemble, les PAF qui ont été choisis. Donc, maîtrise des présentations. Il y a un membre qui a choisi en anglais, l'autre a choisi en français. En fait, vous allez venir ici, c'est des outils, j'ai envie de dire, d'analyse. Vous allez venir regarder, chercher pour trouver. Vous avez des regroupements que vous pouvez faire à tout moment, vous pouvez rafraîchir pour avoir les informations des membres. C'est ici que vous allez avoir tout cela. Et vous allez en tout cas regarder pour chercher à comprendre les évolutions des membres. Est-ce que on peut avancer un peu encore dans Club Central? Ce point-là, est-ce que c'est bon? On a fini avec ça? Oui, c'est bon. C'est bon. Super, merci. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il a mis Rost, qu'est-ce qu'il veut? Marie Beninga, comment allez-vous? VPE, division S. Est-ce qu'il y a possibilité d'extraire la liste des membres avec des clubs, avec les niveaux de progression? Cette question est posée par le VPE Sawadogo. D'accord, on va y arriver. Je quitte Basecamp pour revenir ici, dans Club Central. Attendez, hein, j'espère que c'est partagé. C'est pas partagé. Désolé. Voilà, je crois que c'est bon maintenant, vous voyez. Oui, merci. Donc, vous venez dans Club Central. Il y a beaucoup de ressources dans Club Central. Nous avons vu Submit Education Awards. Je vais vous montrer rapidement Membership Management. Ça va répondre en même temps à une question que je viens de lire, comment extraire la liste des membres. Et voilà. Donc, quand vous êtes ici, vous voyez, il y a tous les noms qui sont enregistrés, tous les membres de votre club, avec l'information de savoir jusqu'à quand ils sont payés. Vous voyez ici, on dit paid until 30 septembre 2023. On a mis ici aussi pathways enrolled. Ça veut dire que la personne a choisi son PAF. Ici, cette personne n'a pas choisi son PAF. Donc, quand on regarde, on va voir ceux qui ont choisi leur PAF, ceux qui n'ont pas choisi leur PAF. Vous avez vu ici, Club Secretary. C'est à cette personne que j'avais tenté de valider le niveau où on m'a dit que ce n'était pas possible. J'avais dit que c'est parce que la personne n'avait pas choisi son PAF. Donc, quand on est ici, on voit qu'effectivement, la personne n'a pas choisi son PAF. Donc, quand on regarde, on voit que ceux qui ont choisi leur PAF ne sont pas nombreux.
Lorsque vous choisissez le PAF et que vous commencez, vous voyez ici, on a mis PM1. PM1, ça veut dire maîtrise des présentations. Donc, Presentation Mastery, niveau 1. Ça veut dire que la personne a validé, enfin, a ouvert son PAF et a commencé à faire les projets. La personne est au niveau 1. Ça veut dire que le niveau 1 de ce PAF-là n'est pas encore validé. Ici, on voit VPE, on voit Pathways en Roles. Ça veut dire que la personne a choisi son PAF. Quand elle va commencer, on va nous dire c'est quel PAF et puis à quel niveau la personne se trouve. Donc, voici en fait les informations. Comment maintenant est-ce qu'on peut extraire cela? Nous avons deux possibilités. On peut décider de l'imprimer. Donc, je clique sur Print. La disposition qui était là change. On me met dans une autre disposition. Si je veux imprimer, j'imprime directement. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je veux exporter. Donc, je clique sur Exporter. Ça va me télécharger le fichier au format CSV. Lorsque ce fichier-là est téléchargé, je vais maintenant aller dans Excel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein? Mais si, comme il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est pourquoi je m'y mets. Je clique sur une nouvelle page Excel. Je viens dans le menu Données, Fichier texte. Je vais dans mon dossier téléchargement. Voici ça, Club Membership 2023, 9e mois, le 10. C'est la date en même temps qu'il y a ici, hein, la date à laquelle j'ai téléchargé. Donc, si vous téléchargez le même fichier plusieurs fois, tant que ce n'est pas le même jour, ça, il n'y aura pas de problème. Je clique sur le fichier, je fais importer. Ici, on me demande, est-ce que mes données ont des en-têtes? Oui, mes données ont des en-têtes. Largeur délimitée et autres. Bon, je laisse, j'avance. Ici, je viens choisir virgule parce que je vois que ce sont des virgules qui sont ici. J'enlève tabulation, je mets virgule. Vous voyez qu'automatiquement, le tableau se dessine bien pour moi. Je fais suivant. Ici, tout me va, je fais terminer. Il me demande s'il veut commencer par la cellule B2. B2, c'est là où je suis. Si je veux que ça commence au bout ici, je viens choisir A1. Je fais OK. Voilà, le tableau m'est venu. Donc, on a les numéros de membres Toastmaster. Nous avons les noms. Ceux qui ont choisi leur PAF, Presentation Mastery niveau 1. Les informations qu'on a renseignées se trouvent ici. Toutes les informations. Vous voyez, on a un membre même qui est à Benguru. Tout est ici. Les numéros de téléphone renseignés, les mails. Est-ce que la personne a payé? Est-ce que le paiement automatique est activé? Ici, j'ai Club Member Since. Ça veut dire le membre est dans le club depuis quand? Quand est-ce qu'il a rejoint? Quel est son statut? Ici, j'ai non-member, j'ai paid member. Paid member, ça veut dire que ce sont les membres qui ont payé. No member, et autres. Ici, j'ai les officiers. Est-ce qu'ils ont payé, enfin, choisi leur PAF? Je regarde ici, il y a Yes. Avec que la personne a choisi son PAF. Je vais mettre ça dans une autre couleur. La personne a choisi son PAF. Ici, Yes, Yes. Ils ont choisi. Yes. La personne a choisi. La personne a choisi également ici. Et voilà, j'ai tous ceux qui ont choisi leur PAF. Les autres n'ont pas encore choisi de PAF. Donc, il va falloir les regarder de près, ces membres-là, et les assister pour qu'ils puissent choisir leur PAF. Donc, le VPE et son équipe ont du pain sur la planche pour ce club-ci. J'ai fini de montrer comment est-ce qu'on télécharge la liste des membres du club et puis ça nous permet en même temps de savoir quels membres se trouvent où. Est-ce qu'on doit prendre des questions pour ici? C'était une parenthèse qu'on vient de fermer.
J'ai besoin de savoir comment réinstaller un membre qui vient après une longue absence. Les noms des anciens n'apparaissent pas dans le roster du club. OK, c'est une bonne question. Ici, dans Membership Management, vous cliquez dans Membership Management. Vous voyez Add Member. Add Member, c'est un membre qu'on appelle un membre réintégré. Donc, vous devez venir choisir ici son nom. Et ça, c'est un peu le problème lorsque ce problème arrive beaucoup avec les dames, les femmes mariées. Parce que lorsque le premier enregistré met un nom un peu compliqué, c'est-à-dire met le nom avec épouse et autres, si un second vient, il n'arrive pas à renseigner. Du coup, ce que je vous recommande lorsqu'il y a un nouveau membre, je clique sur nouveau membre. Ici, là où il y a un nom de famille, mettez toujours un seul nom. Si c'est, par exemple, Delphine Vanier, notre présidente Chou, vous mettez Vanier ici, simplement. Et puis, vous écrivez Delphine. De cette façon, dès qu'on mettra Vanier, le nom va sortir. Mais si vous ne faites pas ça et qu'on met Vanier, épouse, et épouse, tout ça, le jour où on veut retrouver un membre, ce problème va se poser. Donc, Toastmaster Alix, voilà comment vous devez faire. Vous mettez le nom de la personne ici simplement, et puis vous mettez son numéro de membre Toastmaster, si la personne l'a, ou bien l'adresse email qui a servi à l'inscrire dans Toastmaster International. Souvent, les personnes ont plusieurs mails, mais vous lui demandez, pendant qu'elle était membre de Toastmaster, Toastmaster lui a envoyé des mails. Donc, quelle est cette adresse email? C'est cette adresse email que vous renseignez ici. En plus de cela, vous devez obligatoirement mettre son nom de famille en haut. Si c'est une dame, vous allez faire plusieurs combinaisons. Vous mettez d'abord le nom de son mari. Si ça ne passe pas, vous mettez elle-même son nom propre de jeune fille, son nom de famille de jeune fille. Si ça ne passe pas, vous allez faire des combinaisons. En tout cas, vous lui demandez, quand elle était inscrite là, comment est-ce que ça a été pris en compte? Parce que tant que vous ne mettez pas ça, vous n'allez pas pouvoir la réintégrer. C'est ça, en fait, qui est le problème. Voilà. Donc, je lis, elle me dit, elle a suivi cette procédure, mais on dit member not found. C'est bien ça le problème. On ne retrouvera pas, tant que le nom n'a pas été écrit exactement comme tel qu'il était quand on créait ce membre-là. Donc, c'est un peu ça. Il va falloir que vous trouviez le nom exactement. J'ai une fois eu ce problème-là avec un membre. J'ai dû faire plusieurs essais avant de pouvoir trouver. Donc, c'est ça qui pose le problème. Vous devez mettre l'adresse email, la bonne, et puis le bon nom de famille. Dans Membership Management, j'ai vu des membres à jour jusqu'en mars 2021. Comment ont-ils fait? Ils m'avaient tout l'air que Toastmasters ne permet pas de payer pour plus d'un semestre. Bon, ça, je ne sais pas. Je sais qu'on peut payer souvent pour deux périodes, mais jusqu'en 2025, là, j'avoue que c'est une information que moi-même, j'apprends. Est-ce qu'on a des préoccupations jusqu'à ce niveau? Oui, moi, j'ai une question à poser. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais savoir au niveau de la rubrique Membership Management, est-ce que tous les membres peuvent visiter cette rubrique-là ou bien c'est seulement les officiers? Je ne suis pas sûr que tous les membres puissent visiter cette rubrique-là. Parce que cette rubrique se trouve dans Club Central, alors que tous les membres n'ont pas accès à Club Central. D'accord. OK. Merci. Je vous en prie.
À l'enregistrement, nous nous sommes trompés pour enregistrer 2 fois sous 2 noms différents. Normalement, ça ne devait pas passer parce que si vous mettez 2 noms différents, au niveau de l'adresse email, il doit y avoir un problème qui va vous faire savoir que l'adresse email a déjà été utilisée, donc que la personne existe. C'est ce qui va faire que vous n'allez pas pouvoir enregistrer une personne 2 fois. Mais si la personne donne une autre adresse email, là, en ce moment, c'est comme ça devient une autre personne. En ce moment-là, bon, vous allez laisser jusqu'à ce que ça s'expire. Je ne sais pas si on peut supprimer un membre. Ce cas ne s'est jamais présenté, mais on va ouvrir pour regarder en même temps. Est-ce qu'on peut supprimer un membre? Non, je ne vois pas qu'on puisse supprimer un membre. On ne peut pas le faire soi-même, mais vous écrivez à Toastmaster International et ils le font. Parce que j'ai eu ce problème-là tout récemment. Il y a à peine une semaine, ils ont supprimé le 2e. C'était le même membre. D'accord. Et ils le font. Merci beaucoup pour votre contribution. Je vous en prie. Je crois que c'est bon, on va avancer un peu encore. Alors, lorsque nous sommes dans Club Central, je vais descendre jusqu'ici. Bon, on ne va pas parler de DCP, mais juste vous montrer que c'est ici que vous allez avoir accès aux informations du club. Donc, on avait, lorsque un membre valide un niveau, que vous confirmez le niveau, ça va venir donner les points ici à la partie qui est en jaune. Si vous voulez chercher un club, vous venez ici pour chercher le club, n'importe quel club que vous voulez. Je prends par exemple Aquaba, qui est mon club. Vous écrivez Aquaba et puis vous lancez la recherche. Donc voilà, c'est Aquaba Abidjan Sud, le nombre de membres. Voilà. Donc vous regardez pour voir s'il y a des niveaux qui ont déjà été validés ou non. Donc, on retourne. Est-ce que nous avons des préoccupations encore? Si oui, on va les prendre. Sinon, ça fait quand même un moment que nous sommes en train de parler. Il y avait une question sur Pathways. Comment enregistrer les rôles que nous jouons? Je viens donc dans Basecamp, pas dans Basecamp Manager, mais dans le Basecamp normal en tant que membre. Vous avez la possibilité d'ajouter des documents. Bon, ça, c'est souvent les fiches d'évaluation. Si vous voulez, vous venez dans Documents, vous cliquez, vous uploadez. Vous venez ici, vous voyez la roue dentée, vous venez dans My Account. Et puis, vous choisissez ici la time zone. Ici, nous sommes à GMT, Monrovia. Si vous avez joué le rôle de compteur des hésitations, vous choisissez ici la date. Évaluateur général, vous choisissez grammairien, évaluateur de discours, timer, ça c'est chronométreur, Toastmaster du jour, animateur, vous remplissez tout. Quand vous finissez, vous faites save. Donc, voici où est-ce qu'on remplit les informations pour les rôles que nous jouons au cours des sessions de formation. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre? Je n'ai pas bien suivi où vous avez cliqué. Il y a une roue dentée en haut à droite. Vous voyez où là où se trouve ma souris actuellement. Il y a My Account.
quand vous arrivez ici? C'est bon, est-ce qu'il y a une préoccupation qu'on a oubliée? J'ai deux préoccupations, monsieur l'animateur. Oui, allons-y. La première préoccupation, Je vous entends c'est faiblement. concernant... Je vous reçois faiblement, très cher VPE Christian. D'accord. Oui, je disais que j'avais deux préoccupations. Ma première préoccupation, elle concerne l'enregistrement des rôles que nous campons. J'aimerais savoir si après enregistrement, Toastmaster comptabilise tous les rôles que nous campons ou il retient seulement le dernier rôle. Je ne sais pas si Le dernier rôle. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai campé le rôle de chronométreur aujourd'hui et que c'est enregistré, c'est-à-dire qu'il est enregistré une fois pour toutes, ou bien à chaque fois que je faisais le rôle de chronométreur, ça, ça comptabilise. Par exemple, si j'ai joué 10 fois, ça notera 10 fois comme rôle joué ou bien seulement qu'une seule fois. C'est ce que j'aimerais savoir. Merci. Pour le moment, c'est une seule fois. En fait, avant, ce niveau-là était obligatoire, c'est-à-dire l'enregistrement des rôles. C'était fait pour éviter les membres qui ne font que des discours. Ces membres-là existent. Ils viennent, ils ne font que des discours. Lorsqu'on dit il faut jouer tel rôle, il dit non. Donc, du coup, avant, pour pouvoir valider le niveau 2, il fallait avoir joué tous ces rôles-là. Sinon, si vous ne validez pas ces rôles-là, vous ne pouvez pas valider le niveau 2. Mais maintenant, cette règle-là, cette obligation a été levée. Mais il est bon de savoir qu'elle existe. Donc, vous pouvez la renseigner. Une seule fois, ça suffit. Elle a existé parce que avant, il fallait... Les personnes ne voulaient jouer des rôles. Tout le monde voulait aller aux sessions pour faire discours. Donc, du coup, ça, c'était une méthode qui permettait de contraindre tout un chacun à pouvoir jouer aussi des rôles au cours des sessions de formation. Comme c'était obligatoire, il fallait aller en session et puis demander à jouer ces rôles-là. Mais maintenant, ce n'est plus obligatoire. Donc, du coup, beaucoup ne savent pas trop pourquoi ça existait ni quel est son rôle. Merci beaucoup. Très cher Et la président. Toastmaster Dongo. Oui. Je voudrais juste ajouter, oui, je voudrais juste faire une contribution par rapport à l'enregistrement des rôles. Il y a aussi des projets que nous avons dans Pathway. Lorsque vous arrivez à ce niveau, on les retrouve souvent au niveau 4. Lorsque vous arrivez, on vous demande, est-ce que vous avez déjà tenu le rôle de, par exemple, le Toastmaster du jour? Si vous ne l'avez pas tenu, vous êtes obligé d'aller le tenir avant de finaliser votre projet. Donc, il y a aussi des projets qui demandent qu'on tienne obligatoirement un certain nombre de rôles. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Allons-y avec votre deuxième préoccupation. Merci. Ma deuxième préoccupation, c'est au sujet d'un membre, par exemple, qui a commencé un niveau, qui ne l'a pas achevé et que pour des raisons, une raison pour une autre, il disparaît et revient quelque temps après pour reprendre. Est-ce il continue son niveau ou bien il reprend tout à zéro? Il continue son niveau puisque ce qui est précédent a été déjà validé, donc il ne va pas les reprendre. Il continue simplement là où il s'est arrêté. Mais pourvu qu'il soit renouvelé, de toute façon, même s'il n'est pas renouvelé, il n'aura pas accès à son Basecamp. D'accord. OK. Merci. Merci. C'est un peu comme quelqu'un qui est allé à l'école, il s'est arrivé à un certain niveau, il a arrêté pour aller se débrouiller dans la vie. Quand il veut reprendre l'école, il ne va pas reprendre le CP1. Il reprend là où il s'est arrêté. C'est clair, merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi, TM Dongo. Oui. J'ai été un peu oisive, un peu. Comment vous avez fait pour arriver à cette page où nous sommes? Ça, c'est la première question.
Et ma deuxième question, je persiste que sur mon Basecamp, je vois mon nom en tant que présidente à valider et je vous ai même envoyé par une bosse ce que je vois sur mon tableau, comme si je pouvais valider mon compte. Je sais pas, ou bien c'est parce que j'appartiens à deux clubs, mais je vois ici, je vois bien, je vous ai envoyé même en inbox. Je vois mon nom qui apparaît comme si je pouvais valider, mais je ne l'ai jamais validé. Je ne comprends pas pourquoi. C'est une erreur de Toastmaster. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si on vous Voilà, donne ce sont la mes main, deux questions. si on vous donne la main, validez, c'est ce que je vais dire simplement. Je voulais ajouter une petite contribution à cela. En effet, j'ai aussi vécu cette expérience. J'avais vu mon nom et j'ai cliqué là-dessus. Mais dès que j'ai cliqué là-dessus, il m'a dit non, vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas vous valider vous-même, référez-vous à l'un de vos officiers. Et c'est ainsi que j'ai appelé la VPE. Je lui ai dit, j'ai fini un parcours, il faut que tu valides. Donc, vous voyez votre nom. Quand vous allez le toucher, d'ailleurs, ils vont l'enlever. Parce que dès que j'ai touché le mien, ils l'ont enlevé. Maintenant, je ne me aperçois plus. Merci beaucoup d'être. Merci pour tout. D'accord. Maintenant, comment faire pour arriver sur cette page où nous sommes, où il faut cocher les rôles que nous jouons? D'accord. Vous voyez la roue dentée là? Ici. Oui. Cliquez sur My Account et puis c'est tout. Ok, d'accord. D'accord, je crois qu'il y avait... Non, il n'y a pas suivi. Moi, il n'y arrive pas à suivre. Il n'y arrive pas à retrouver ça. Voilà, retrouver cette page. Moi, je n'ai pas vu la route dentée. Vous partagez votre écran? Il faut qu'il sorte un peu. Je pense qu'il doit aller un peu. Partagez votre écran. Monsieur le formateur, je pense qu'il faut aller en arrière. Vous leur dit qu'il faut retourner d'abord dans leur Basecamp. Voilà. 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 Retournez, faites, voilà, retournez où vous étiez au début. C'est quand on est dans son Basecamp qu'on voit la roue. Sinon, on ne peut pas être sur n'importe quelle page et puis voir la roue en fait. Ok. Oui, VPE Dosso. Oui, j'ai fait ma contribution en même temps que j'avais levé la main. Je parlais aux personnes qui cherchaient la roue. Ah, d'accord, ok. Merci. Voilà. D'accord, je crois que nous avons fait un peu le tour de tout. S'il n'y a pas de... Bon, on a quelqu'un qui... Allô? Oui. J'ai encore une petite préoccupation. Il paraît qu'il est possible d'enregistrer nos discours et puis nos fiches d'évaluation. D'accord, très cher président, on en avait parlé. Je vous remontre. Ah, pardon. Sur Désolé. Quiz, vous avez ici Documents, My Documents. Est-ce que tout le monde voit? Non, là, on ne voit pas. Non. Pour le moment, on ne voit pas. Vous ne voyez pas mon écran n'est pas partagé. Ah oui, il y a quelqu'un qui est en train de partager. Non, il y a le trésorier Amani qui partage son écran. Oui. Trésorier. Très cher trésorier, que voulez-vous partager? Vous lui avez demandé de partager son écran pour... Non, ce n'était pas lui. Ah, d'accord. D'accord, donc j'enlève son partage, il ne répond même pas. Peut-être qu'il n'est pas là. Oui, il s'est trompé. Voilà, et puis je partage le mien. Donc, vous venez dans Pathways. Quand vous êtes dans Pathways, vous descendez, vous voyez ici My Documents. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Vous cliquez sur Mes documents. Voici, on vous envoie dans le portfolio. Vous cliquez sur Level 1. Si vous avez des choses de Level 1 à mettre en ligne, vous cliquez sur Add File, vous enregistrez.
Je prends par exemple n'importe quoi sur mon ordinateur. Qu'est-ce que je peux trouver comme fichier? Qu'est-ce que j'ai à côté? Moi aussi, on dirait que mes choses sont loin. Bon, je prends par exemple, voilà, une fiche d'évaluation. Je fais cliquer glisser et puis je laisse, il charge. Vous voyez qu'il est en train de charger. Quand il a fini, il me dit, je fais add simplement pour ajouter. Voilà la fiche d'évaluation du bris de glace que j'ai mis. Vous voyez? Est-ce que vous êtes là? Allô? Oui, 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 on est là. Oui. Donc, pour revoir, vous cliquez simplement, ça va s'ouvrir et puis c'est tout. Donc, ça, c'est évaluation et commentaire. Voilà. C'est tout le projet que j'ai mis. C'est quand même, je vais dire, une ressource comme un disque dur, simplement. C'est mieux. Hein? Donc, si vous avez des discours enregistrés, vous venez vous les enregistrer ici. Quel que soit le format, ça prend. Donc, vous le faites level 1. Il y a d'autres types de documents aussi. Il y a My Document simplement. Vous venez, vous choisissez. C'est comme des dossiers. Donc, vous classez ce que vous voulez classer là où vous voulez simplement. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, super. Oui. Monsieur le formateur, j'ai une petite question. Oui, allons-y avec la question qui est petite. Et bonsoir à tous. D'accord. En fait, je voulais savoir comment est-ce qu'on transmet le plan de succès du club au niveau du dashboard. D'accord. Ça, normalement, ça ne ressort pas de mes compétences. Je crois qu'il y a d'autres services qui s'occupent de cela, qui vont pouvoir vous aider. Je vous recommande de vous référer à votre secteur. D'accord. Merci bien. Je vous en prie. Vu qu'il n'y a plus de questions, je crois que je vais devoir prendre congé de vous. Je vous laisse mon contact dans le chat. Ok, merci, monsieur le formateur. Merci beaucoup, mon cher Ghislain. Merci beaucoup et à tout à l'heure de l'autre côté. Merci, cher formateur. Merci beaucoup. Donc, dites-moi déjà, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que cette séance vous a été utile et bénéfique? On a appris beaucoup de choses. Oui, surtout pour valider les discours. Merci pour la formation. C'est parfait. Nous avons été servis sur un plateau d'or. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Qui d'autre a une réaction encore? Merci beaucoup pour la formation, Monsieur Dongo du Savoir, parce que c'est toujours utile, ça conforte ce qu'on sait et on apprend toujours quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonsoir, c'est la deuxième fois que je vous suis et vraiment j'apprécie à sa juste valeur. Et il y a une autre opportunité, on n'hésitera vraiment pas. On acquiert beaucoup de choses avec vous. D'accord. La première fois, c'était quand? C'était où? À quelle occasion? C'était avec le secteur 8, la division J. Burkina Faso, oui. Voilà. Je me souviens. D'accord. Donc, merci à tous et à toutes. Bon dimanche et puis à la prochaine. Merci.